les phrases de cette chanson ont été faites ici avec l'ensemble des participants. Donc ça a été un très bel exemple qui a été effectivement apprécié au niveau de tout le réseau. Je le dis, le réseau il est un peu international, il concerne 5 pays. Donc le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Ghana, le Kenya. Voilà. Donc, et ça c'est l'événement phare un peu de la journée qui concerne cette co-construction. Et à partir de 14h30, 16h30, production des tableaux. Si eux ils parlent de tarissement des sources d'eau douce ou de tarissement des ressources d'eau douce, est-ce que c'est vrai? Et comment on peut le savoir? Donc, moi je commencerai par deux petites questions. Est-ce que c'est vrai? Et comment on peut le savoir qu'effectivement il y a tarissement des ressources en eau? Si c'est vrai, est-ce que c'est grave? Parce qu'à la limite, si c'est pas grave, pourquoi s'en émouvoir? Pourquoi en faire un problème? Donc il faut que, pour que nous puissions réfléchir, il faut qu'on montre que c'est vrai, qu'on montre que c'est grave. Et peut-on faire quelque chose? Parce qu'il se peut que ça soit vrai, c'est grave, mais on ne peut rien faire. Donc, en ce moment-là, il faut attendre, il faut juste subir. Partons de l'hypothèse qu'on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est un peu ça aussi l'objet de cet atelier-là. Donc ce choix-là me paraît important et c'est pour cela, pour le réussir, on a regroupé autour de cette table-là des artistes bien sûr, sans qui tout cela ne serait pas possible, des chercheurs et en fait des décideurs. Parce que cette dernière partie prenante est importante parce qu'on pense qu'on peut attendre ou atteindre plutôt l'oreille des décideurs peut-être un peu plus facilement et un peu plus agréablement par les arts que par un rapport de recherche assez froid, assez aride, assez difficile à lire et à comprendre. Parce qu'on souhaite vraiment que les décideurs, j'imagine qu'ils sont déjà suffisamment imprégnés de la gravité et du sérieux de la problématique, mais qu'ils puissent vraiment se saisir des propositions qui puissent être faites à eux, afin que nous trouvions des solutions à ce problème-là. Les partenaires que nous avons, avec qui nous travaillons, nous prennent au sérieux parce que répondre déjà à l'appel d'un groupe, à l'appel d'une ONG, je crois que c'est un signe de respect, un signe de reconnaissance et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Et l'eau de surface, c'est seulement 1%. L'eau de surface, à son tour, est répartie, ça c'est le premier graphique à votre gauche, entre les lacs à hauteur de 97%, 11% pour les marais et les cours d'eau seulement 2%. Les lacs que nous connaissons beaucoup plus à travers le monde, nous avons 28% des grands lacs en Afrique ici. Donc, les 87% des lacs qui concernent nous, c'est à hauteur de 28% que nous avons en Afrique ici à travers les grands lacs. Le lac Baïkal lui seul constitue 22% de l'ensemble des lacs du monde entier. C'est le plus grand lac, effectivement. Russie, exactement. La frontière mongolienne, chinoise aussi. Et les lacs de l'Amérique du Nord, c'est à hauteur de 21%, et les autres lacs, c'est à hauteur de 29%. Et ont un potentiel d'écoulement annuel respectif de 46 milliards de mètres cubes à plus gros au Niger et 10 milliards de mètres cubes à partir de Caille, sur le Sénégal. Ça, c'est un peu le graphique de l'écoulement du fleuve Niger et du Sénégal. Nous voyons qu'il couvre une bonne partie du Mali, avec le Sénégal. Si on prend le Niger, avec ces deux affluents principaux que nous voyons à partir de Sigasso, qui remontent, et que ça va se retrouver au niveau de la ville de Mons. Le Niger qui va se déverser jusqu'au Nigeria, passant par le pays Niger et une bonne partie du Nigeria lui-même. Le Sénégal, il est beaucoup plus court, il est entre les trois pays, le Mali, le Sénégal et la lisière avec la Mauritanie. Au Mali, le système hydrographique est constitué par les bassins du cours sénégalais et du Niger moyen. Ces fleuves drainent à eux seuls en moyenne, en année moyenne, 70 milliards de mètres cubes d'eau. En année humide, 110 milliards et en année sèche, 30 milliards seulement. Donc vous voyez comment elle est la variation d'une année par rapport à une année. Ça aussi, c'est encore une autre présentation encore de flux Niger, seulement pour le Mali, d'autres c'était un peu plus petit.
plus pour toute l'Afrique de l'Ouest, ça c'est seulement pour le Mali, où on voit les différents affluents des fleuves, que ce soit comment on appelle, le Sénégal ou encore le Niger. Ok. Pour la gestion de l'eau, si vous voulez ajouter de l'eau. C'est bon déjà. Les gars, le bon comportement aux générations futures, face au cours d'eau, bien face à l'eau. Il faut que l'idée de l'eau soit là quand même, parce que tu peux détacher n'importe quelle idée ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le bon comportement. Les gars, le bon comportement aux générations futures. Pour ce problème. Parce que quelqu'un peut dire les poules ne sont pas elle va expérimenter son idée de ça. Voilà, d'abord, ça c'est possible. Ouais, moi je crois. Ouais, je pense qu'on va faire ça sur papier d'abord. Qu'on salisse le tableau directement. C'est C'est pas un établissement. Je suis là pour ça. Justement, tout ce que nous allons faire, elle est le plus réarrangé Mais ça. qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Moi, je vous dis qu'on va le faire ensemble. Non, moi je vais faire seulement ainsi comme ça. Il y a pas de problème, vous avez Ouais. peur. Non, je n'ai pas peur. C'est pour ne pas salir le tableau. Le tableau est là pour être sali. Ne pas salir ici, c'est Ah, ça dit ça là. Tu veux le faire? Ça va trouver une solution. Fais un petit peu. Fais tout ça. Comme ça, elle va. Végétation, pas d'animaux, pas d'humains, sans eau, pas de vie. L'eau, L'eau, source de vie. l'eau Continuez à lire. l'eau peut arriver peut arriver par la par la nature nature et et par par l'eau. l'homme. Les hommes, la nature, la lutte Pour le contre le tarissement tarissement des des ressources ressources d'eau, d'eau, cause nationale.